Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur la chaîne de Raccoon Academy. Donc là, c'est une grosse partie que je vais aborder avec vous puisque du coup, il y a 5 ans en arrière, j'avais fait une vidéo sur le texturing, de plus d'une heure à peu près pour expliquer les différentes textures, mais je ne suis pas rentré trop dans le détail, du pourquoi et du comment. Je vous ai juste expliqué comment créer un shader de base et la notion des textures un petit peu dans la surface. Le but de cette série, du coup, ça va être donc de rentrer un petit peu plus dans le détail, donc le détail technique, le détail d'agencement, le détail de mise en place de ces textures, l'optimisation et pas mal de paramètres. Donc, vous allez avoir donc une trentaine de vidéos sur le sujet, avec à chaque fois donc un topic différent pour vraiment rentrer en profondeur. Si vous voulez accéder à ces vidéos en avance, vous avez la possibilité de rejoindre via le bouton rejoindre de la chaîne YouTube pour justement avoir les vidéos en avance. Donc du coup, vous allez avoir toute la série déjà de disponible au moment où vous allez voir cette première vidéo. Et vous avez la possibilité pour 2 euros par mois d'accéder à toutes les vidéos à venir, en fait, bah voilà, des séries en avance. Sur la chaîne principale, donc sans le bouton rejoindre, du coup, sans la notion de rejoindre, ces vidéos-là sortiront donc tous les mardis soirs, donc à 19h30, et vous allez avoir la possibilité de les consulter, voilà, pendant du coup 30 semaines, d'affilée, pour avoir toutes les vidéos à la suite. Ok? Donc, cette série-là va être très complexe. Je l'ai appelé le texturing en masterclass. Pourquoi? Parce que vraiment, ça aborde tellement de notions et tellement de paramètres. Donc, il y a certains paramètres peut-être qui vous parleront pas, qui vont pas vous intéresser. Mais il y a quelque chose à comprendre sur le texturing, c'est que quand on comprend la notion d'une texture, donc son format, son filtre, sa conception, on peut ensuite la contrôler et en faire ce qu'on veut. Un exemple tout bête, je télécharge sur Internet une texture qui me plaît, d'accord, donc une texture d'herbe. Je vais vous apprendre à comment la décomposer pour récupérer toutes les textures annexes et aussi comment la rendre taillable. Donc le tiling, ça c'est une notion aussi qu'on va aborder par la suite. Comment la rendre exploitable pour l'agrandir ou la rétrécir à volonté et du coup l'exploiter sur différents types de médias. Ok? Donc, si vous voulez avoir le résumé total de toutes les vidéos qui seront disponibles pour avoir un espèce de chapitrage, vous pouvez regarder directement sur la playlist le Texturing Masterclass. Vous allez avoir toutes les vidéos d'affilée. Donc, certes, avec la mention réservée pour les membres, mais bon, voilà. En tout cas, vous pouvez consulter les chapitres pour voir ce qui arrive. Et ça vous permet d'avoir un petit aperçu de cette grande formation que je vous ai préparée, vraiment très longue, du coup, mais vraiment très, très complète. Donc, pour commencer cette série, on va commencer par une notion qui s'appelle les formats. Donc, les formats de texture, il y en a trois principaux, en fait, donc on évolue au fil du temps. Donc, au départ, on était vraiment sur des bases. Il faut savoir que je crois qu'on a commencé par le bitmap, donc le BMP, pardon, le bitmap. Ensuite, on a évolué sur le JPEG, d'accord. Ensuite, on a évolué sur le PNG, puis ensuite sur le Targa, puis ensuite sur le TIFF, etc. Donc, ces différents formats-là, ils ont tous des particularités, des singularités au niveau de la 3D, donc à notre niveau, qui sont quand même très importants pour vos textures et pour comprendre comment ça fonctionne. Donc là, je vous ai préparé un petit document très simple qui vous permet de voir un petit peu les notions. Donc ce document-là sera disponible en téléchargement directement en description. Vous avez donc les quatre formats principaux de texture. On a donc le JPEG, comme je l'ai expliqué, voilà, donc on a ici la description, Joint Point Photographic Expert Group, d'accord, donc c'est vraiment un format spécifique. On a donc, en termes de canaux, donc là on va rentrer un petit peu dans le détail, donc les canaux, j'expliquerai après par la suite ce que c'est. Donc les canaux, on a trois canaux disponibles, donc RVB, donc rouge, vert, bleu, et on n'a pas d'alpha, donc pas de transparence. Donc on n'a pas le quatrième canal, qui est le canal alpha, qui est normalement utilisé par la transparence. Et je dis bien normalement. D'accord? C'est pas toujours le cas. Ça, c'est vraiment une déformation professionnelle qu'on fait avec ce canal-là. On l'utilise pour l'alpha, certes, il est couramment utilisé pour, mais pas que. Ensuite, en termes de compression, donc en termes de poids, du coup, on a un poids très léger, donc la compression forcément est très élevée. Donc avec perte, donc du coup, on a des pertes de données dans cette compression de format, d'accord? Donc du coup, on a beaucoup moins de taille, beaucoup moins de poids, mais on perd beaucoup de valeur entre les deux. Ça, je vous montrerai après un petit exemple là-dessus. L'utilisation 3D, donc du coup on a uniquement pour les textures de couleurs simples, donc albéto diffuse, d'accord, où on n'a pas besoin de beaucoup de notions de couleurs ou de plages de couleurs, à part si on a un gros dégradé ou on a un texturing ultra précis, ça on y viendra après.
où la perfection n'est pas requise. Donc inconvénient, donc créer des blocs de compression qui gâchent les maps de normal ou de 8. Donc clairement, ce format-là est à éviter pour les formats donc, de normal map ou de 8, qui demandent quand même beaucoup de précision, parce que du coup là on va jouer avec d'autres valeurs hein, que je vais vous montrer après. Et donc il faut l'éviter à tout prix pour tout ce qui est technique. Donc tout ce qui est technique, ça va être toutes les maps, donc toutes les cartes, hein, toutes les textures, sauf la color. La color et l'émissive. Voilà, l'émissive, on peut jouer dessus. La translucence aussi, on peut jouer dessus avec la subsurface pour la couleur de subsurface. Il n'y a pas besoin de beaucoup de détails, quoique. Et voilà. Donc en tout cas, le JPEG, c'est vraiment tout ce qui est color, donc tout ce qui est couleur, donc émissive, color et subsurface, donc couleur de subsurface, on peut l'utiliser. Ça, on y viendra après, encore une fois. Ensuite, on a donc le PNG. Donc le format PNG, la différence, c'est qu'il est beaucoup plus lourd, d'accord? Donc en termes de poids, hein. Donc ça, on verra aussi après un petit comparatif. On a donc les canaux RVV plus alpha, donc rouge, vert, bleu plus alpha. Donc on a 4 canaux disponibles, très important comme information, sans perte, donc on n'a pas de perte de données sur le format PNG, d'où sa lourdeur. Le standard pour le web et l'IU, donc l'IU c'est l'interface utilisateur. Hein. Quand on fait une interface utilisateur avec Unreal ou peu importe, hein, le format alpha est préconisé, parce que du coup on a de la transparence, et ça évite d'avoir des gros blocs noirs autour de la forme, et du coup on n'a pas un format standard. Excellent pour l'albédo avec transparence, donc du coup on peut combiner une color avec une transparence, ça aussi on y viendra. Parfois mal interprété par certains moteurs de rendu concernant la gestion de l'alpha, donc plus lent à décompresser que le targa. Ça c'est une information très importante. Plus lent à décompresser que le targa. C'est-à-dire que donc, la vitesse de traitement d'un PNG est plus lente qu'un targa. Ok. Maintenant, on rentre dans le targa. Donc le targa, pareil, donc, a les mêmes propriétés en termes de canaux que le PNG. Hein. Donc il a le RVB plus alpha, donc 4 canaux réels. Donc là, c'est une différence. Hein. Donc réel, ça, je vous expliquerai après c'est quoi. Donc le targa, il y a une petite notion du targa aussi que je vais vous aborder après, on verra sur les exemples. Donc compression, donc non compressé au RLE, donc sans perte, hein, donc il n'y a vraiment aucune perte. Par contre, il est très lourd. C'est-à-dire que toutes les données sont brutes, peu importe le nombre de données que vous avez dessus ou pas, le format sera toujours le même. Donc le poids sera toujours le même, c'est le format brut en fait du fichier. Donc il faut faire attention quand on utilise du targa en général, ça va être surtout pour une texture combinée ou une normal map ou une displacement, parce que du coup ça va permettre de récupérer donc toutes les données de cette carte, mais du coup ça reste quand même un poids assez conséquent. Mais elle est beaucoup plus rapide à décompresser. Donc l'alpha est géré comme un canal séparé, ce qui permet d'y stocker des données, Rognez dans l'alpha, de l'albédo, etc. Donc ça on y verra après. C'est possible aussi sur le PNG, mais bon voilà, c'est différent. Le TIFF, donc là c'est un format beaucoup moins répandu, mais on peut le trouver sur d'autres sites hein, que je vais vous montrer après. Donc on a donc plusieurs canaux, on peut créer vraiment plusieurs canaux supplémentaires. Donc on a du RVB plus alpha plus multiples canaux. Le problème du TIFF, c'est que les canaux supplémentaires ne sont pas encore gérés par tous les moteurs. Dans tous les moteurs en fait graphiques que pour l'instant j'ai exploré, on a toujours donc le RVBA, mais on n'a pas le RVBA et A1, A2, A3, A4, etc. Donc ces formats-là, le TIFF, je vois pas trop l'utilité pour l'instant. Il est très très lourd, hein, comme là son nom l'indique. On peut l'utiliser donc du TIFF pour du displacement, vous voyez, pour vraiment avoir donc quelque chose de haute résolution. Hein. Comme là je l'ai marqué, donc du coup c'est utilisé surtout pour le cinéma, d'accord? Donc le VFX et le cinéma, où on a besoin de beaucoup de résolution et beaucoup de qualité, beaucoup de précision, mais c'est pas un format commun que nous on va utiliser tout le temps. J'en ai des textures TIFF, hein, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais voilà, pour notre niveau à nous, il n'y a pas d'utilité concrète. J'ai jamais vu un fichier TIFF sur un mesh ou quoi que ce soit hein, pour l'instant. Donc avantage, qualité maximale, effectivement, mais du coup, voilà, c'est très très lourd. Donc ça, après, donc ça c'est l'autre topic, on verra plus tard. Donc maintenant, je vais vous montrer donc la différence entre ces formats-là, avec un petit fichier que je vous ai préparé, pareil que vous avez ici. Donc là, on a donc des textures d'essai dans le fichier que je vous ai mis en téléchargement, et des comparateurs, hein, des fichiers que j'ai créés pour vous montrer un petit peu la différence. Donc là, on va commencer par analyser visuellement les différences entre l'un et l'autre. Ok? Donc, le format, déjà, on va commencer par donc, le JPEG. Donc là, on va ouvrir donc, le JPEG ici. OK. Donc le JPEG, quand je l'ouvre, comment je sais déjà sur quel format je suis? Bah, tout simplement déjà en affichant l'extension de mon fichier. Hein. Donc pour afficher l'extension, il faut aller ici donc dans, je crois que c'est afficher, alors que je me souvienne bien, dans ces options.
Ouais, option, affichage, et là vous avez donc extension des fichiers, normalement, donc ici, masquer les extensions des fichiers dont le type est connu ou inconnu, hein, donc ici, on peut le décocher pour voir quel type de format je suis. Donc là on est en JPEG. Ensuite on peut faire un clic droit sur la texture, propriété, et dans détail, on peut voir du coup des informations importantes, hein, pour nous, la dimension, donc la résolution de la texture, ça on y viendra après, le format, donc ça c'est la résolution horizontale et verticale. Ça c'est important, mais pas... Enfin voilà, à un autre niveau. Ça aussi je vous montrerai pourquoi. Et la profondeur de couleur. Ok. Donc on a du 8 bits, rappelez-vous, et du 16 bits, du 24 et du 32. Ok. Donc ça c'est une information très importante à savoir, c'est la résolution. La résolution donc horizontale et verticale, donc ça c'est le format de résolution, et la profondeur de couleur. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le format de fichier, donc le type de format, donc JPEG. Ensuite, j'ai du PNG et j'ai normalement du Targa qui est ici. Ok. Donc, on va ouvrir donc les fichiers l'un après l'autre. Je vais les ouvrir sur Krita, hein, plutôt. Ce sera plus sympa. Hop. Donc Krita, qui est un logiciel gratuit, hein, d'édition d'images, qui est open source, hein, je vous invite à le télécharger, c'est un bon remplacement pour tout ce qui est peinture, texturing, etc. Donc c'est vraiment top. On va beaucoup l'utiliser dans les séries à venir, donc je vous invite à le télécharger. Donc là, j'ai créé un dégradé avec donc voilà, pas mal de paramètres, hein. Pour l'instant, on va pas rentrer dans le détail des valeurs, etc. Mais ce qui m'intéresse pour moi, c'est de vous montrer là la résolution, d'accord? Donc si on regarde donc la résolution au niveau d'un JPEG, on voit que déjà en termes de poids, je suis à 2 mégas, d'accord, sur un JPEG pour un dégradé de noir et de blanc. Et on peut voir un petit peu quand on zoome. Si je zoome assez, je vais essayer de zoomer un petit peu sur le dégradé, voilà ici. Hop, on va essayer d'aller sur une valeur médiane. On peut voir, vous voyez en fait, donc je ne sais pas si vous le voyez vous à l'écran, hein, j'espère que oui. Sur le format de compression de vidéo, je ne sais pas comment ça va rendre. Mais en tout cas, on a des stries parallèles, d'accord? Donc toutes les valeurs, donc de 0 à 255, hein, dans ce cas-là, ça on parlera après des valeurs, sont décomposées, donc elles sont brutes. Voilà, on voit la compression, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition entre l'un et l'autre, on voit vraiment chaque plage individuellement. Donc ça, pour une couleur, ça peut ne pas être gênant, et quoique encore, hein, je trouve ça pas top top en fonction de la résolution, mais on a en tout cas une compression d'image qui me permet de voir les pixels de mon mesh, d'accord? Enfin de ma texture, pardon. Ok. Donc ça c'est pour le format JPEG. Ensuite on va ouvrir donc le format PNG. Donc là, hop, je vais aller sur ma plage de couleur, PNG, voilà. Donc là, la différence, si on zoome, donc du coup, là, le dégradé est beaucoup moins flagrant, d'accord? Donc les plages de couleurs sont beaucoup moins flagrantes que par rapport au JPEG, hein. Si on regarde donc de l'un à l'autre, là, je vais essayer de zoomer ici, hop, voilà. Donc là, on voit bien les stries. Le PNG a quand même beaucoup moins de compression. On voit beaucoup plus le dégradé se faire de façon progressive et propre en termes de décalage, hein, d'accord? Et on a aussi ensuite le format Targa, qui est ici, hop, voilà. Et là, on voit que du coup, donc, sur du JPEG, je suis à 2 mégas, sur du PNG, je suis à 2 mégas aussi, et sur du Targa, je suis à 4 mégas. Donc là, mon format de prédilection, pour moi, en termes d'utilité, en termes de puissance, en termes de qualité, ça va être le Targa pour ce genre de valeur. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai une plage beaucoup plus longue en termes de valeur, ça on y viendra avec les bits, et j'ai beaucoup moins de compression en termes de format d'image, donc beaucoup moins de stries en termes de format. Donc là, sur ce comparateur de format, donc du coup, j'ai mis en fait donc différentes plages, hein. Donc vous avez ici donc les calques, hein, disponibles, hein, vous pouvez le télécharger, hein, ce fichier-là aussi. Donc on a du JPEG, du PNG et du Targa. Donc là, c'est en haut, hein. Donc pour le voir afficher, ce petit carré, vous sélectionnez à chaque fois. Donc, voilà, donc ça, c'est le JPEG. Ensuite, on passe donc, sur le PNG qui est ici, le Targa. Voilà, donc ils sont superposés les uns par rapport aux autres, hein, du coup. Et du coup, on peut voir donc la différence de format au niveau des stries et au niveau des dégradés. Ensuite, on a donc le format 16 bits, donc ça on y viendra pour la prochaine vidéo, et le format des plages de couleurs. Donc ça c'est le plus intéressant en termes de codage, hein, d'encodage, c'est que du coup les valeurs de 0 à 1, peu importe le format, j'ai envie de dire, en termes de compression ou pas, on sera toujours sur une résolution identique en termes de dégradé, hein. Là, on regarde entre le format Targa, le format PNG et le format JPEG, il n'y a pas beaucoup de différence à l'œil, en tout cas.
Après, ça ne veut pas dire qu'en termes de notion, en termes de combinaison de pixels, ça joue pas, hein. Bien sûr que ça joue en termes de compression, mais du coup, voilà. Là, en termes de valeur de 0 à 1, c'est pas très grave. Par contre, si on regarde en termes de couleur, là, on voit une réelle différence. On voit ici donc le format JPEG, donc du coup RGB, hein, donc ici, le calque RGB donc du JPEG qui est là. On voit clairement toutes les plages de couleurs et un peu comme des coulures. Je ne sais pas si vous le voyez encore une fois à l'écran, hein, par rapport à la compression de la vidéo, mais on voit comme des coulures, des traînées de couleurs en fait, hein, sur les plages, et du coup ça donne un effet de strie. Donc là on a vraiment beaucoup de pertes. Donc sur les couleurs, on a énormément de pertes sur le JPEG. C'est pour ça que pour moi la notion d'utiliser le JPEG pour la couleur, je suis pas fan. Limite j'aurais plus tendance à utiliser le JPEG pour des valeurs communes plutôt que sur de la couleur, mais bon, voilà. Soit. Le PNG, par contre, on ne voit aucune strie, il n'y a vraiment aucune différence, c'est dégradé d'une propreté, mais incroyable, hein. Il n'y a vraiment aucune différence, hein. Donc là, on est sur du RGB 8 bits, et après, on est sur du Targa 8 bits, qui est très très proche du PNG, hein. Je ne vois pas la différence, en tout cas en termes de couleur, en termes de compression. C'est vraiment très très propre. On a un petit peu plus de plage, j'ai l'impression, que sur le PNG, mais c'est vraiment très minime, hein. Vous voyez, ça se ressemble quand même beaucoup. Donc de loin, vous allez me dire, il n'y a aucune différence, mais ce qui nous importe, c'est de près. Donc, par rapport à cette info que je vous ai donnée là, donc du coup d'utiliser le JPEG pour la couleur, ça peut être effectivement une bonne, une bonne alternative pour l'optimisation, mais c'est pas forcément conseillé, hein. Je vous conseille plus d'utiliser du PNG pour de la couleur. Le JPEG, c'est rare que j'en vois vraiment sur des textures, hein, clairement, hein. C'est très très rare. Les gens utilisent du PNG pour la plupart, du Targa pour certains masques, certaines choses, mais en tout cas le PNG c'est vraiment prioritisé. Ok? Ou le targa pour la compression. Ensuite, si on regarde, donc pareil pour la plage de 16 bits, hein, ça je vous expliquerai pourquoi on a autant de valeurs différentes entre l'un et l'autre, c'est que du coup, là aussi, on est encore une fois sur du format JPEG, donc on voit clairement les stries, hein, je ne sais pas si vous les voyez vous à l'écran, j'ai pas l'impression, mais en tout cas, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup de stries, hein, c'est impressionnant, hein, les bavures que ça donne. Le format PNG est propre, mais on voit quand même des stries au niveau du 16 bits. Voilà, donc c'est vraiment là où ça se joue. Et après le Targa, là, on n'a aucune bavure, clairement. Et c'est d'une propreté incroyable. Voilà. Donc la différence, entre guillemets, si on fait un petit résumé des formats, c'est que le JPEG en 8 bits, donc en format 8 bits, hein, du coup, a peu de différence avec le PNG et le Targa pour ce qui est des valeurs noires et blanches, d'accord? Donc des valeurs de 0 à 255 noires et blanches. Pour la couleur, par contre, ça fait une grosse différence. Donc faites attention à votre format. Pour moi, je vous préconise donc pour la couleur de choisir toujours du PNG, mais vous pouvez aussi passer sur du Targa pour une valeur beaucoup plus haute de plage. Si vous bossez en 16 bits et que vous voulez vraiment avoir des beaux dégradés, des belles finitions et une grosse plage de couleurs en fait vraiment nuancée et belle, il faut passer par du 16 bits, hein, c'est obligatoire. Et du coup, faites toujours du Targa pour avoir le maximum de qualité. Vous pouvez optimiser avec du PNG, mais voilà, en général, on va passer par du Targa. Maintenant, si on regarde donc la différence au niveau d'une vraie texture, hein, du coup, donc là, je vous ai téléchargé des textures d'essai pour voir un petit peu. Donc, ce foliage-là vient de ce site qui est ici, donc Polyhaven. Donc, sur Polyhaven, étrangement, ils ont adopté le formatif. Donc, je sais pas pourquoi, peut-être pas pour tout, en tout cas pour celle que j'ai pris. Alors, pas sur Polyhaven, excusez-moi, sur texture.com. Sur texture.com, quand on prend un mesh, donc vous allez ici sur Free Contents, donc le contenu gratuit, il faut quand même créer un compte, il me semble, hein, pour ce site. Vous avez pas mal de textures de disponibles. Donc, où c'est marqué scan, c'est un mesh normalement 3D avec vraiment des notions. Tout ce qui a un S, c'est pour substance. Et tout ce qui n'a pas de texture, normalement, enfin tout ce qui n'a pas de logo, ça va être une texture de ouais, standard. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai pris cette fleur-là, hein, ici. Et on voit que le format, c'est du TIFF. Vous voyez? Donc pourquoi? Ça permet juste d'avoir le format le plus pur et le plus neutre possible pour ensuite nous-mêmes l'adapter. Donc c'est une très bonne chose d'avoir accès à du TIFF en brut, parce que du coup, c'est pas parce que vous avez téléchargé une format en JPEG que vous la transformez en PNG qu'elle vient du PNG. Pas du tout. Sa source, son origine, c'est du JPEG. Donc si vous la transformez en PNG, ça va pas rajouter des couleurs en plus, hein. C'est impossible. Il faut avoir un format brut à la base, donc là du TIFF par exemple, ou du Targa, et ensuite le compresser, donc le réduire
soit vers du PNG, soit vers du JPEG. En tout cas, on part de la base neutre. Là, c'est ce que j'ai fait pour mes fichiers test. Je suis parti, vous voyez, en fait, quand vous regardez donc, du coup, sur les textures de plage de couleurs hein, que j'ai mis ici, là, je vous ai mis donc les formats donc déjà compressés, mais à l'origine, mon fichier Krita, donc mon fichier de base, il est ici, vous voyez, et il est brut, d'accord? C'est un format maximal. C'est comme du TIFF. Il est au format TIFF, il est au format maximal. Je n'ai aucune différence ici. Par contre, à partir du moment où je vais le sauvegarder, je vais l'enregistrer, je vais le compresser, là il devient du Targa, du PNG ou du JPEG. Ça, c'est très important de comprendre ça, parce que c'est souvent on se dit, bon bah ok, j'ai téléchargé une texture sur mon site, là, Polyhaven, ok, je vais prendre une texture, donc par exemple, on va prendre un exemple, celle-ci, ok, voilà, donc j'ai une texture de bois, je me dis, ok, cool, voilà, je veux la télécharger, donc du coup, je vais ici, je ne connais pas trop bien ce site-là, ah, ils sont bloqués ces assets-là, d'accord. Ah oui, ils sont. Ok, donc ils ont mis un truc payant. Bon, c'est pas grave. On va en prendre une gratuite. Là, je peux le télécharger donc avec mon format, d'accord? Donc je peux choisir ma résolution. Donc ça, on y viendra aussi après. Je peux télécharger ensuite donc le fichier zip, donc blend zip, voilà. Et au niveau des textures, donc là sur le petit menu déroulant, je peux choisir le format. Donc là, pareil, on a donc un autre format qui est brut, qui est très proche du TIFF, c'est le XR. Donc le XR, on y viendra plus tard parce que c'est communément utilisé pour les displacements et pour les HDRI. Mais le XR, pareil, est aussi puissant, voire plus, que le TIFF. D'accord? Donc du coup, là, je peux télécharger donc, directement en JPEG, directement en PNG, on voit le poids, hein, la différence de poids, ou directement en UXR, donc au format maximal. Et pourtant, il est beaucoup moins lourd que le PNG. Ça aussi, je vous expliquerai pourquoi. Donc, là, je peux choisir mon format. Et du coup, si je prends du JPEG et que je me dis, bah non, tiens, finalement, j'ai envie de PNG, bah, il faut que je le convertisse en PNG. Mais si je pars d'un JPEG, je ne pourrais pas augmenter sa qualité à l'inverse. D'accord? Je peux que réduire. Je ne peux pas l'augmenter. Sans post-process. Mais en tout cas, voilà, ça, je vous expliquerai après. Ok? Donc voilà, donc sur ces sites-là, donc je vous invite à les mettre dans vos favoris. Donc on a Polyhaven qui vous propose donc des textures gratuites très très bien. Je vous en ai mis quelques-unes hein, dans le dossier de travail pour comparatif. Le site texture.com qui est excellent parce que du coup donc c'est du format TIFF, donc du format maximal qu'ensuite on pourra réduire et adapter et optimiser. Et là, je vous ai mis aussi donc, un exemple de texturing à l'ancienne sur un modèle. Donc là, c'est le modèle donc, de. Je ne sais plus le nom de ce personnage. C'est dans Final Fantasy VIII. On a ici, donc, du coup, le texture. D'accord, donc les textures du mesh. Et on voit que la résolution vraiment à l'ancienne, donc sur PS1, était très très basse. Hein, on voit tous les pixels, etc. Et on voit que du coup, on a une texture de couleur uniquement dessus. Donc ça, pareil, on pourrait revenir sur cet exemple-là souvent pour vous expliquer le pourquoi du comment de cette texture-là, le format, etc. et la résolution. Et si je regarde maintenant dans le dossier que je vous ai mis encore une fois donc en description, vous avez donc dans texture d'essai un onglet personnage. Dans cet onglet personnage, ça vous permet de voir donc j'ai téléchargé trois types, même quatre hein, du coup, donc quatre types de formats. Donc sur PC, sur PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4. Donc du coup on a ici, on va commencer par le PlayStation 1 et là on voit toutes les textures relatives au Boss, Metal Gear Rex, hein, pour ceux qui connaissent Metal Gear Solid. Et on peut voir que du coup, déjà à l'époque sur PlayStation, on avait du PNG. D'accord? Donc là, on est sur du PNG, une résolution vraiment très très basse. Hein, on est sur du 256 par 256. Ça, c'est normal, c'est par rapport aux limitations à l'époque de texture. Mais si je regarde dans les propriétés de ma texture, on voit bien qu'on est ici en profondeur de couleur à 32, d'accord? Sur du PNG. Et on a ici 256 par 256. La résolution, on est à 96, ok, pixel par pixel, du coup, et on est vraiment pas mal. Donc là, c'est déjà du PNG à cette époque-là. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de jeux de texture hein, dessus. Je ne vais pas tout explorer, hein, c'est pas le but, hein, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble une texture à l'époque. On a beaucoup de parties qui sont décomposées pour les assembler sur des plans, et du coup, ce qui nous donne le mesh final. Donc ça, après, on pourra faire une exploration des meshes avec le texturing pour voir un petit peu les différences. Ensuite, si on regarde donc, sur PlayStation 2, donc là pareil, on est toujours sur du format PNG, vous voyez, encore une fois, on y revient. Hein. Sur du PNG, on a donc les différents types de textures, et là on passe sur une résolution un petit peu plus haute, hein, si on regarde, on a
toujours une plage de couleur donc de 32. Et sur le visage, on est à 256, mais là, c'est que pour le personnage, hein. Donc on est sur toujours du 96 pp, ok. Et si je regarde pour le corps, ok, 256 aussi, ok. Je m'attendais pas à des résolutions aussi basses sur PS2, mais ok. D'accord, bon. En tout cas, voilà, donc le personnage est divisé en trois sets de textures, hein, trois parties, voire quatre, hein, avec cette partie-là. Ça doit être pour les vêtements. Mais voilà, une résolution vraiment très très basse. Je m'attendais pas à ça. Ok. Maintenant, on va regarder sur PlayStation 3. Donc là, pareil, donc on a donc des sets de textures pour notre personnage, hein, de Kazuma Kiryu, donc le personnage principal de Yakuza 3. Et on regarde encore une fois, on a du PNG, encore une fois. On n'a pas de TIFF, on n'a pas de JPEG, on n'a pas de Targa, on a du PNG. On a du PNG. La résolution, on va regarder un petit peu. Donc là, on est sur du 512. Ok, donc on est passé au double, hein. Pour le visage, donc du 512, vraiment très haute qualité, en tout cas pour l'époque. Et si on regarde donc ici, hop, donc ça c'est pour les vêtements, ouais, 512 aussi, ok. Donc format 32 aussi, hein, donc du coup 32 en termes de plage de couleur. Vous voyez qu'on là, on est sur du PNG 16 bits, hein, toujours. On n'est pas sur du PNG 8 bits. Donc ça, pareil, je vous l'expliquerai par la suite. Comment vérifier entre le 16 et le 8, comment on fait la différence. Sur PlayStation 4, du coup, on passe sur du 1024, donc on double. Donc là, on est sur du PS5, on est en 2048 hein, pour la plupart maintenant. Mais en tout cas, vous voyez, là, ça diffère. On oscille entre les deux. On commence à optimiser un petit peu. On est sur 2024, par exemple, pour là, c'est le personnage d'Ellie dans The Last of Us, hein, donc le remaster, qui est récent. Enfin, qui est pas si récent que ça, mais en tout cas qui est plus récent. Et du coup, on a, vous voyez, donc des oscillations entre du 1024 pour le sac à dos, du 1024 pour les dents, pour tout ce qui est visage, du 256 pour les yeux, effectivement, parce que les yeux, c'est beaucoup plus petit. Donc la résolution n'a pas besoin d'être aussi haute. Ça aussi, on va l'aborder, hein, les différences de résolution, comment optimiser votre mesh. 512, ça c'est pour le vêtement, ok. Et voilà. Et toujours du PNG. Vous voyez, on reste sur du PNG. Le détail, donc on a ici donc la résolution, est toujours sur du profondeur de couleur 32. Donc là, je suis sur une color. Ok. Là, après, on a la normale, etc. Et ensuite sur PC, donc là on va regarder donc, le mesh de Final Fantasy Remake. Donc là on n'a pas la résolution décrite, mais on va pouvoir la consulter ici directement. Donc là ça va être pour la bouche hein, de Cloud Strife, qui est en 512, hein. Et là on a une profondeur de couleur en 24. Donc là on est en 8 bits. Ok. Donc là on a décidé de passer en 8 bits sur la bouche, parce que du coup on n'a pas besoin de beaucoup de nuances de couleurs. Si on regarde le corps, donc ici, on va pouvoir regarder, pareil, donc dans le détail. Là, on est en 2048 et on est toujours en 8 bits, avec une résolution de pixel par pixel de 72. Voilà, donc là, vous voyez, en fait, on est toujours sur du PNG, mais du coup, 8 bits. Et ensuite, si on regarde donc là sur Monster Hunter, donc Monster Hunter, ils sont pas connus pour leur optimisation, hein, clairement, mais bon, voilà. Ils font comme ils peuvent, je pense. On est sur du 2048, donc là en 16 bits, hein, donc beaucoup plus haut en termes de profondeur de couleur. Et du coup sur du 96 pp. Et on a, encore une fois, du PNG. Vous voyez? Donc là, sur une plage de 5 mèches, donc 6, hein, 6 mèches, on n'a aucunement du JPEG, aucunement du TIFF, aucunement du Targa. On a toujours du PNG. Donc c'est le format le plus commun. Le Targa, maintenant, comme je l'ai expliqué sur le petit document que je vous ai envoyé, il est beaucoup plus rapide à être décompressé. Donc mon document, il est là. Donc il est beaucoup plus rapide à être décompressé, mais par contre, il est beaucoup plus lourd. Si on fait la différence entre du Targa et du TIFF, du PNG, pardon. Donc là, si on regarde la différence en termes de poids, donc là sur du PNG, par exemple, donc là sur mon petit exemple RGB 8 bits, hein, donc de couleur, on est sur du 15,4 kilo-octets, et sur du Targa, on est à 4 mégas. Oui, donc là, le paramètre taille est exponentiel en termes de format, alors que j'ai exactement la même chose, hein, clairement, hein, il n'y a pas de différence. Il y a peut-être des différences en termes de nuances, en termes de, vraiment de précision de pixels, vraiment minime, mais vraiment infime, hein, pour des résolutions aussi hautes, mais il n'y a pas besoin de passer sur du targa, sur de la couleur, vous voyez, c'est beaucoup trop lourd en fait, hein. Là, on est à 15,4 kilo-octets, là, on est à 4 mégas, c'est énorme. 4 mégas pour une texture de couleur, ça peut pas apparaître, mais ça veut dire que ça, à chaque fois que je vais charger mon mesh sur ma scène, que ce soit sur Blender ou sur Unreal, hein, donc à chaque fois que je vais ne serait-ce que transmettre mon fichier à quelqu'un, je vais lui envoyer juste ma color qui fait 4 mégas, donc rien que la couleur fait 4 mégas.
sans compter le mesh, sans compter toutes les autres textures et tous les autres paramètres que je vais mettre dessus. Donc c'est beaucoup trop lourd. C'est pour ça que la plupart utilisent du PNG pour l'optimisation en termes de poids et en termes de format. Donc pour nous, le Targa, on va l'utiliser rarement, on va l'utiliser pour des cas bien précis, mais rarement en tout cas. On va plus utiliser du PNG comme le standard commun, quoi. Ok. Et si on regarde donc sur du 16 bits, là on est donc à 33 kilooctets, et sur du Targa, vous voyez, on repasse à 4 mégas. Donc le format Targa, il est constant en termes de taille, vous voyez. Donc là on est toujours même sur du 8 bits, hein. Là je suis à 4 mégas, là je suis à 4 mégas, là je suis à 4 mégas, là je suis à 4 mégas. Il n'y a pas de différence en fait. Il va pas faire l'amalgame entre ce qu'il a comme info, comme valeur. Il va juste dire, ok, tu veux du Targa, je te donne toutes les valeurs de dispo, et après tu mets ce que tu veux dedans, mais bon, bah du coup, je vais pas forcément bouger, quoi. Donc bien faire attention à ça. Ok? Voilà, donc là c'est pour la partie format. Donc je pense que je n'ai rien oublié hein, par rapport à ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser en commentaire. N'hésitez pas donc encore une fois à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo hein, avec ceux que ça peut intéresser. Je vous laisse me faire vos retours donc directement sur le Discord également. Et n'oubliez pas de télécharger donc ces fichiers-là, donc les fichiers de formation, sur le Discord de la chaîne qui est disponible sur la bannière de la chaîne YouTube. Voilà. Et du coup, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.